Je... Ouais. Ouais. Je- En vrai, hein, j'en ai marre, je me casse, je vais me barrer, j'en ai ras le cul de ces conneries. C'est bon, ça me saoule, allez. Hein? Ras le cul. Putain de merde! Dessin animé de merde! Ah! 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 Je suis un peu énervé. Merde! Salutations, tête de naze! Je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review hebdomadaire de la semaine de Dragon Ball Super, épisode 124. Et... je vais te le dire, hein, tu l'as sûrement compris avec cette intro, mais je commence à en avoir marre. Franchement, je commence à en avoir marre, je crois que je suis à bout. On en parlait cette semaine que ça va bientôt s'arrêter Dragon Ball Super, ou en tout cas prendre une pause durée indéterminée. Et il est temps que ça se termine, Parce qu'en vrai, là, je commence à... J'en peux plus au bout d'un moment. J'en ai marre de l'ascenseur émotionnel de Dragon Ball Super. Bon, ça fait partie du charme de la série, certes, mais non, là, c'est trop, j'en ai marre. Je veux dire, c'est... Comment ils peuvent se foirer à chaque truc? À chaque truc qu'ils font quasiment, ils se foirent. Comment c'est possible? Gohan, putain. Gohan. C'est pas le personnage Joseph? Comment ça se fait que Gohan, alors qu'on nous l'a vendu, qu'on dit ouais Gohan il va, même dans le manga, on va reparler du manga, t'inquiète. On nous vend Gohan, oui Gohan va revenir sur le devant de la scène, Gohan va retrouver son instinct guerrier, Gohan ceci, Gohan cela. Et à part un ou deux épisodes, et on nous le fait sortir comme ça, non, je dis non. C'est comme s'il faisait même pas d'effort à un moment donné. C'est déprimant, c'est même pas de la colère, en vrai, c'est de la tristesse, je suis triste avec Dragon Ball Super, ça commence à me rendre triste. Moi, quand j'ai commencé les revues de Dragon Ball Super, bon, c'était pour la passion, certes, mais c'était une période où Dragon Ball Super, il était motivant, il était excitant, c'était grisant de regarder Dragon Ball Super, parce que c'était plein de promesses, et il y en a quasiment aucune qui a été tenue, et il est temps que ça se termine, parce que j'aurais pas pu continuer 6 mois comme ça, à être déçu de semaine en semaine. C'est pas humain à un moment, tu sais. À un moment, bon, je dis toujours la passion, mais à un bout d'un moment, tu perds vraiment la passion. Voilà, j'en ai limite marre de regarder. Franchement, je suis à l'agonie. Je dis, faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. Pourtant, l'épisode d'avant, il me donnait de l'espoir. Fait, ouais, voilà, oui, là, on est sur la bonne voie, il se passe quelque chose. Et peut-être que l'épisode d'après, il va être bien, c'est ça le pire. Mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire, ce qu'il cherche à raconter avec cet arc de survie de l'univers. Je ne comprends pas. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Et me sortez pas juste, mais non, mais c'est pour montrer dépasser les limites. Non. Pourquoi c'est comme ça? J'ai l'impression que les mecs... bon, je vais rager. Sur Dragon Ball Super en général, je parlerai de l'épisode, mais... J'ai l'impression que Dragon Ball Super... Enfin, même Dragon Ball, voilà, bon, j'ai presque 30 balais. Ça fait presque 30 balais que je suis Dragon Ball avec passion. C'est vraiment... Voilà, je mange, je bois, je chie Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball, c'est la vie. Quand je dis ça, je le pense vraiment. C'est vraiment un truc... c'est ma religion, Dragon Ball, tu vois. J'ai une dévotion, et je pense qu'on est beaucoup, tu vois, j'ai une dévotion au manga Dragon Ball, j'ai une dévotion à l'univers Dragon Ball, au personnage de Dragon Ball. Et j'ai l'impression, avec Dragon Ball Super, de semaine en semaine, j'ai l'impression que cette dévotion n'est pas récompensée. Cette fidélité n'est pas récompensée. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à branler, en fait. Ils font une série, ils font ouais, achète nos trucs dérivés, on se met des nouvelles transformations, t'es content, autant jouer dans ton caca. Je me pose la question, en vrai, je serais né dans les années 2000, et j'aurais découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Super, mais jamais ça m'aurait marqué à ce point. Jamais ça m'aurait inspiré. Jamais je me serais dit, putain, les mangas c'est génial, putain, Dragon Ball c'est génial, putain, Dragon Ball c'est la vie, jamais j'aurais sorti ça. C'est quand même dingue, ça se demandait, mais c'était quoi l'intérêt de la suite?
Même on vend Toriyama, il est derrière, mais il en a plus rien à foutre, Toriyama, depuis bien longtemps. J'en ai ras le cul. Là, je suis à bout, je vais rager. On me dira, oui, tu passes ton temps qu'à rager, chef, hein. Ben, je t'emmerde si t'es pas content. T'as qu'à aller voir d'autres chaînes, hein, des chaînes qui parlent de DBS et qui racontent que de la merde en te faisant que des résumés d'épisodes. Bah, t'as qu'à aller voir ça. Moi, je rage, pourquoi? Je rage pas pour rager. Je rage parce que je suis blessé. En tant que fan, je suis blessé. Là, il y a le petit chef qui est le petit chef quand j'étais petit. Mais là, c'est comme si on lui mettait des grosses mandales alors qu'il a rien fait, tu vois. J'en ai marre d'être maltraité. J'en ai marre, j'ai l'impression d'être dans une relation abusive avec Dragon Ball Super. Il me maltraite, mais je reste parce que je sais qu'au fond, peut-être qu'il m'aime quand même. Mais en fait, non. En fait, il en a rien à foutre de ma gueule. Ça m'énerve. Ça devient triste. Ça devient super triste. J'en ai ras le cul. À chaque fois qu'ils mettent une once d'espoir, ils te font oui, en fait, non. Et on fait autre chose. Je ne comprends pas les choix qu'ils font, bordel. N'importe quel fan demeuré écrirait de meilleurs épisodes. Et pourtant, des fans demeurés de Dragon Ball, c'est 70% de la fanbase, tu vois. Donc, j'en peux plus, franchement, Je suis triste. Mais ça se trouve, la semaine prochaine, je vais te dire, l'épisode était super, tu vois. Mais j'en peux... ça devient difficile, cet ascenseur émotionnel avec Dragon Ball Super. On te donne un petit peu de bon, puis derrière, on te met du caca. On va te redonner un petit peu de bon, puis derrière, on va te mettre du caca. Il y a tellement de problèmes d'un point de vue narratif, d'un point de vue de mise en scène, dans Dragon Ball Super, dans cet épisode, dans cet arc. Ça devient vraiment compliqué. Il est vraiment, vraiment temps que ça se termine. Et j'en viens même à souhaiter que ça reprenne pas. Que ça reprenne pas. Si c'est pour faire ça, laissez Dragon Ball tranquille. Franchement, faut arrêter. Moi, tant pis. Je ferai moins de revues de la passion, je ferai moins de thunes sur ma chaîne, mais je préférerais, sincèrement, que mes revues Dragon Ball Super fassent 20 000 vues et que tout le monde s'en branle, mais que les épisodes soient géniaux. Je préférais vraiment vibrer devant Dragon Ball. Mais là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vibré devant Dragon Ball, bordel? Même l'épisode d'avant, c'était un léger frisson. Moi, quand je regarde Dragon Ball, je veux décoller, bordel. Là, il y avait matière dans cet épisode à nous faire décoller. Il y avait matière. Dans cet épisode, il y avait Freezer. Freezer était mis en avant. Je veux dire, c'est la première fois dans Dragon Ball tout entier qu'on est du côté d'un méchant. On dit Freezer, faut que Freezer gagne. L'idée est dingue, normalement. Donc l'épisode aurait dû être dingue aussi, là-dessus. Rien qu'avec cette idée qu'on doit soutenir Freezer, t'as des choses à faire, t'as des choses à raconter, t'as des choses à montrer. Non, ils le font pas. Il se bat, c'est tout. T'as Gohan qui se sacrifie. La notion de sacrifice dans Dragon Ball, c'est quelque chose d'important. Normalement, je te dis, toutes les morts de Dragon Ball, du manga, c'est quasiment tous des sacrifices. C'est quasiment à chaque fois des sacrifices. Le sacrifice de Vegeta, le sacrifice de Goku, le deuxième sacrifice de Goku, le sacrifice de Piccolo. Quand il y a un sacrifice dans Dragon Ball, c'est impactant, il se passe quelque chose. Ça marque l'histoire du manga, ça marque l'histoire de l'univers. Les personnages sont impactés. Là, Gohan, il sort du terrain en sacrifiant. Personne n'en a rien à foutre. Même moi, devant mon épisode, j'en avais rien à foutre que Gohan sorte. Et pourtant, on n'est pas dans un Tankashi Budokai, on est dans le putain d'arc survie de l'univers. Normalement, s'ils perdent, c'est fini, ils sont morts. Il y a un putain d'enjeu derrière, je le ressens pas cet enjeu. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il se passe un truc comme ça. Gohan, ok. Bon, l'épisode, il y avait des bonnes idées, genre l'idée de faire des stratégies, des trucs comme ça, c'est bien, ok, d'accord. Ça racontait quelque chose quand même, mine de rien. Mais ça le racontait pas bien. Ok, oui, Gohan, il s'affirme en leader de l'univers 7 avec sa stratégie, son esprit de sacrifice. Mais on n'en a rien à branler de comment c'est raconté. Avec exactement la même histoire, t'aurais pu faire un épisode d'anthologie avec ce qui se passe dedans. Normalement, ça aurait dû nous marquer, on aurait dû être choqué à la fin de l'épisode, on aurait dû être en tremblant à la fin d'un épisode comme ça, qui raconte des choses comme ça. Et ben non, on n'en a rien à foutre. Et même, ça nous met en colère, ça me rend triste. Putain, j'étais en forme en plus, je passais un bon week-end et tout. J'étais bien pompé à la et tout, je regarde l'épisode Dragon Ball Super, et ben j'ai le seum. C'est incroyable. C'est incroyable. Je devrais pas, mais sans dire ça, pour un dessin animé à la con qui en a rien à foutre de ma gueule en plus. Mais je peux pas, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, ça me scie les nerfs. Ça fait 124 épisodes qu'on se fout de notre gueule, j'en ai ras le cul. Donc il faut que ça se termine maintenant. En vrai, t'as Gohan, Gohan c'est pas un random, c'est pas Tenshinhan. Mais c'est pas l'idée qu'il se sacrifie qui me gêne. C'est une bonne idée qu'il se sacrifie pour sortir Dispo. Mais même, Dispo, c'est pas un personnage de merde, sans déconner, c'est un putain de lapin qui court vite. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est nul! Freezer contre un lapin et Gohan qui perd contre un putain de lapin qui court vite. Mais et il perd.
Voilà, est-ce que dans Dragon Ball, les combats Dragon Ball, ils nous ont fascinés, ils nous ont grisés, ils nous ont fait rêver, ils nous ont transportés. Pourquoi? Parce que les combats Dragon Ball, eh ben, on les vivait, putain. Il se passait quelque chose. Les mecs, pour gagner, ils étaient au bout de leur vie. Il se passait quelque chose, même s'ils perdaient, ils avaient tout donné. Là, j'ai pas l'impression que Gohan, il a tout donné. J'ai l'impression qu'il s'amuse, il joue, ouais, je vais t'attraper. Mais j'ai pas ressenti l'impact, c'était pas viscéral. Les combats de Dragon Ball, ils sont viscéraux, bordel. Faut qu'il se passe quelque chose entre les protagonistes, entre les personnages. Est-ce que tu t'es senti impliqué dans ce combat? Est-ce que t'as senti le danger? Non, on est en finale, là. On doit sentir le danger, on doit sentir quelque chose. Pourquoi ils font pas cet effort? C'était tout simple, avec une mise en scène un peu mieux, et ça passait tout seul. Le Gohan, il a même pas transpiré, il a fait « Ouais, bah vas-y, sors-moi du terrain, il court trop vite, ce trou de balle. » Non. Pourquoi vous faites ça comme ça? Surtout que Gohan, putain, mais ça fait 2 ans qu'on attend que Gohan il revienne sur le devant de la scène. Bon, il y a eu l'épisode avec Piccolo qui était très bien, et un autre épisode où il a niqué 2 univers lui tout seul. Bon, d'accord. Mais là, on arrive au serious business, fallait qu'il brille. Je ne comprends pas qu'on sorte Gohan avant C17. Voilà, parce que C17, il est sympa, mais on sent pas les couilles de C17. On l'a pas vu depuis 20 ans, il nous manquait pas, C17. Gohan, il nous manque, on veut revoir du Gohan. Et non, ça y est, il passe d'héritier à Osef. Voilà, c'est juste c'est Yamcha 2.0, le Krillin 2.0. Il y avait tellement de choses à faire. Mais je ne comprends pas les choix qu'ils font, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je précise encore une fois, c'est pas l'idée que Gohan se sacrifie et qu'il perde en soi qui me dérange. C'est le fait, comment c'est fait. On s'en fout, c'est pas important. Même Goku fait « Oh, tu t'es bien battu, Gohan, c'est tout, une petite tape sur la main et puis casse-toi. » Non, c'est pas ça l'esprit Dragon Ball. Normalement, moi, Gohan, quand il perd, un personnage comme Gohan perd, il faut qu'il en ait chié avant. Il en a pas chié, il s'est baladé tout le tournoi, Gohan. Non, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Mais en même temps, bon là, c'est le fanboy qui parle, certes, mais en même temps, il y en a beaucoup qui ragent parce qu'ils voulaient voir une nouvelle transformation, ils voulaient voir El Gohan Blanco, ces connards de Chicanos, on peut arrêter de balancer sur YouTube alors qu'on sent pas les couilles de cette idée de merde. Moi je parlais pas d'un nouveau Power-Up ou d'une nouvelle transformation, on l'a déjà eu ça. On l'a déjà eu des transformations des Power-Up, même l'épisode d'avant, c'est de ça que ça parlait. Hein, on a un Power-Up de Goku, on a un Power-Up de Vegeta. C'est bon, on va pas faire que des Power-Up. Ça suffit, c'est pas ça Dragon Ball à la base. Ça a jamais été ça à la base. C'est tout le monde, c'est Clark-Boot, on t'a dit, oh ça y est, des transformations, des fusions, des conneries comme ça. D'ailleurs, je le dis, s'ils me sortent un Végéto Ultra Instinct dans le machin, mais là, ça va chier. Ça va chier de ouf. Je préfère vous prévenir. Vous faites une idée de merde comme ça voudra dire que si, là je sens un peu tu sais, mais si Végéto se pointe dans le tournoi, ça voudra dire qu'ils se foutent de notre gueule de A à Z. Ils nous respectent pas les fans de Dragon Ball, ils nous chient à la gueule. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre pognon et notre temps de cerveau disponible. C'est tout ce qu'ils veulent. Et franchement, si ça arrive, je te jure, là ça va. Là je suis vénère, mais attends un peu que je vois un Végéto Ultra Instinct qui fight contre Jiren. Mais je me démerde comme je peux, je le retrouve le Toriyama, je fais, tu te fous de ma gueule, bâtard. En vrai, ça va mal aller. Ça va très très mal aller. Bon, je suis qu'un petit connard qui gueule dans ma chambre, ça changera rien, mais je vais gueuler, et crois-moi bien que le manga game il va s'en souvenir que quand je vais gueuler si je vois le Végéto Ultra Instinct arriver, parce que ça sera l'ultime preuve qu'ils se foutent de notre gueule. L'ultime preuve. Et tous les kikus qui gueulent pour des transformations, vous avez rien compris que Dragon Ball, vous êtes, je vais pas vous traiter de faux fans, parce que vous êtes des fans, mais vous êtes des cons, vous êtes des gueux, vous avez rien compris, et après vous me direz à moi, tu comprends pas Dragon Ball, niquez vos races, mangez vos morts, vous êtes des trous de balles. C'est pas ça qui est important. Je n'ai rien à foutre que Gohan il a une nouvelle transformation. Je veux juste que le personnage ait un impact sur son univers comme il l'a eu à l'époque. Pourquoi on nous raconte plus rien avec Gohan? Il y a tellement de trucs à raconter avec Gohan. Il aurait dû en chier Gohan avant de sortir. Il aurait dû tout donner, il a pas tout donné. Il est sorti comme ça, limite ça le saoulait, vas-y, c'est fini là. Même l'histoire, je ne comprends pas. Pourquoi il nous emmerde avec cette échelle de temps? Oui, il reste que 6 minutes. Et en fait, il raconte l'épisode comme s'il n'y en avait pas d'échelle de temps, en fait. C'est quoi l'intérêt de raconter des histoires comme ça dans cet arc? Je ne comprends pas. Ça veut dire que là, dans cet épisode, il s'est passé 1 minute. Freezer, il a tenu cette technique pendant... Allez, si tu mets à l'échelle de temps de ce qui s'est passé, il a tenu sa technique pendant 5 putains de secondes. Après fait, oh, j'ai plus d'endurance. Putain, Golden Freezer, bordel. Qu'on nous a survendu aussi. Et au bout de 5 minutes, il arrive plus à jeter des petits rayons avec ses petits doigts. Mais non. Non, c'est nul. On est dans le climax final, le combat final. Il faut qu'on chiale, faut qu'on vibre, faut qu'on le ressente, faut qu'on ait peur pour les personnages, même si on sait qu'ils vont gagner à la fin. Mais faut qu'on oublie
Ce qu'on sait qu'ils vont gagner. Faut nous faire oublier ça, faut nous faire vivre l'épisode. Je veux être à côté de Gon en train de taper le lapin violet de merde. Mais non, on s'en fout, on s'en fout. On l'expédie comme ça, on le sort avant C17, alors que C17, putain, mais on s'en bat les couilles de C17. Moi j'aurais préféré à la limite que tu laisses Krillin sur le terrain plutôt que C17. Même s'il est cool le personnage, mais il y avait des trucs à raconter, il y avait des choses à faire, vous le faites pas et je ne sais pas pourquoi vous voulez pas le faire. C'est simple, même l'animation, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez faire ça en 2 frames par seconde, mais racontez-nous quelque chose. Faites-nous vibrer, merde. J'en ai marre, ça devient long, ça devient compliqué, ça devient décevant, ça me rend triste de regarder Dragon Ball Super. Jamais j'aurais cru dire ça dans ma vie, mais triste dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a des épisodes de Dragon Ball, du manga, qui sont super tristes, mais qui te rendent joyeux, parce que t'es content d'avoir pu vivre cette histoire-là. Là, non, je regrette presque. Je regrette, je dis, mais pourquoi? Si c'était pour arriver à ça, pourquoi? Bon, il vous reste encore 5-6 épisodes pour remonter la barre, mais vous remonterez jamais la barre. Même si vous me faites 5 épisodes excellents, ça rattrapera pas toute la médiocrité de cet arc de Dragon Ball Super. Même de la série, parce qu'à part l'arc Black, qui finit un peu en queue de poisson, j'en ai jamais parlé, mais il faudrait que j'en reparle un de ces 4, le reste, c'est indigne. C'est indigne. Et pourtant, j'ai défendu la série. J'étais là, mais non, mais attendez, mais il y a des bonnes idées quand même. Ouais. Connard que je suis, genre me fait de me péter une guibole. Vous me crachez à la gueule Dragon Ball Super, ça me rend triste et je ne comprends pas que ça rende pas des gens tristes. Parce qu'il y en a, ils vont gueuler, parce que oui, il n'y a pas de power-up, on s'en fout, le power-up c'est l'histoire. Bon, je me répète au bout d'un moment, mais Dragon Ball c'est la vie, parce que Dragon Ball, Dragon Ball on l'a vécu. Moi quand j'étais petit, j'étais persuadé que j'ai vécu Dragon Ball. Pour moi ça fait partie de mes souvenirs. Je me souviens pas être en train de regarder, je me souviens être dedans, tu vois. Mais là non, je regarde ça... ça devient triste, j'ai l'impression de comme si t'avais pas vu quelqu'un depuis 35 ans, puis tu le reconnais plus quand tu le vois, tu vois, je comprends pas. Pourtant, ils ont matière à faire des trucs. Même sans tomber dans le fanservice, avec cet épisode, hein. Bon, j'ai déjà dit, mais tu racontes la même histoire, mais tu changes la mise en scène, tu rajoutes quelques 2-3 trucs, tu fais un épisode d'anthologie. En vrai. Non mais, dans l'idée, c'est Gohan quitte le tour, perd dans le tournoi et se sacrifie limite pour sauver Freezer. Même il y a Gohan et Freezer qui font un team-up pour se battre. Ça aurait dû être exceptionnel, ça aurait dû être historique, et c'est Osef. C'est Osef, on s'en bat les couilles. J'ai vu des épisodes de Oui Oui plus palpitants. Je veux dire, c'est pas normal, on parle de Dragon Ball. Et je vais répéter encore une fois, mais je ne comprends pas comment, avec Dragon Ball, ils pouvaient pas se foirer. Ils avaient qu'à faire un petit peu d'effort, ils pouvaient pas se foirer avec Dragon Ball. T'avais la fanbase qui en redemande depuis 30 balais, on en redemande encore. Ils savaient que ça allait cartonner. À partir du moment où t'annonces un truc Dragon Ball, ils savaient que ça allait cartonner. Pourquoi ils ont fait aucun effort? Pourquoi ils ont fait aucun effort? Je ne comprends pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir été spolié, trahi. J'en ai marre, c'est la goutte de trop. Bon, il y a eu des épisodes bien pires que celui-là, mais là c'est la goutte de trop, quoi. Il m'aura fallu 124 épisodes pour en avoir ras le cul. Voilà, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine, il faut que ça s'arrête. Et j'en viens à penser même qu'il faut pas que ça reprenne. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Bon, je vais parler du manga. Parce que le manga est loin d'être sans défaut. Il a des bonnes idées, il a des bonnes pistes. Certes, mais il est loin d'être sans défaut. On va reparler dans les semaines à venir. Quand il sera sorti en français le chapitre, j'en parlerai. Et il va manger dans son cul aussi le manga. Parce qu'il y a des trucs à dire. Au pire, quitte à me faire lyncher, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à te dire de plus sur cet épisode, bon, parce qu'il y avait des trucs bien, il était bien rythmé globalement, c'était pas un mauvais épisode, si tu veux, en soi, mais c'était pas du Dragon Ball, c'était Osef, c'était vraiment sur un épisode de transition, et puis on s'en bat les couilles, il se passe un truc de ouf, bon, je vais me répéter à force, mais bref, Dragon Ball Super, ça va se finir bientôt, tant mieux, et je pense que quand ça va se finir, pendant un mois ou deux, je parlerai pas de Dragon Ball sur la chaîne. Là, j'ai besoin d'évacuer, faut qu'on pense à autre chose. Ah, je vais gagner moins de thunes sur la chaîne, mais tant pis, je préfère ça, en vrai, pour ma sérénité d'esprit. Voilà, je vais parler de trucs bien, j'ai parlé de Devilman Crybaby, là, c'était bien, c'était cool, ça m'a plu, ça fait du bien de parler de trucs bien, de temps jaillir à parler d'une œuvre, voilà, et Dragon Ball Super, à part être obligé de critiquer, ça m'énerve. Et il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on reprenne une activité normale, que je vous reparle de la vraie passion, je te parle vraiment de la vraie passion, celle qui te fait vibrer. Hein, et Dragon Ball Super est en train de limite d'endommager ma passion pour Dragon Ball, même le truc d'origine, tu vois. Et là, ça commence à être trop, ça devient malsain. Donc, faut que j'arrête. Voilà. Hein, bon.
bon, comme d'habitude, je te laisse dans les commentaires dire ce que t'as pensé de cet épisode. Bon, ça va rager, je sais très bien. Hein. Pour une fois, je vais rager avec tout le monde. Pas pour les mêmes raisons, mais je vais rager avec la majorité pour une fois. Mais voilà, quoi, c'est... Merde. C'est décevant, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est tout. Ça, c'est cadeau pour toi, ça. Ouais. Bref, j'en profite aussi pour dire qu'il y a un jour ou deux, j'ai sorti un menu manga sur Devilman Crybaby, qui est une excellente série, donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Hein, parce que Dragon Ball Super c'est bien, mais aussi d'autres mangas sur la chaîne, et surtout qu'il va falloir que tu t'habitues, parce que Dragon Ball Super c'est bientôt fini. Donc va voir Devilman Crybaby, va voir le menu manga sur Devilman Crybaby, tu mets un pouce, tu partages, parce que bon, la passion, et aussi j'en peux juste faire une petite truc de pub, hein, Dirty Cosmos, mon comics avec Jigito, le Jigita, au dessin, disponible dans la description, format ebook, format papier comme d'habitude. Bah tu l'achètes, tu le lis, et puis après tu fais ce que tu veux avec, je m'en fous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, j'ai envie de te dire Dragon Ball c'est la vie, mais là, voilà, non. Dragon Ball Super. Dragon Ball c'est la vie, ouais, mais Dragon Ball Super. Déjà, c'est tellement ironique que ça s'appelle Super. Bon, c'est facile comme blague de merde, mais voilà. Bref, c'était la revue du seum, la revue de la tristesse. Et voilà, il est temps que le calvaire s'arrête. Franchement, je le pense vraiment, il est temps que le calvaire s'arrête. Parce que là, j'en peux plus. Voilà, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Et paradoxalement, ça me repassionne pour d'autres trucs. Finalement, je me dis, ouais, j'en ai marre de la merde. Il me faut des bons trucs, il me faut des. Voilà. Il faut qu'il y ait des trucs qui me fassent rêver un petit peu. Que ça soit un peu positif. Ouais. Bon, bref, je vais pas te tenir la jambe pendant 28 ans. À bientôt! À la semaine prochaine, parce que je vais la finir cette série, je vais la finir. Parce que elle m'aura pas, je vais la finir. Mais voilà, quand même. Allez, peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?